Dans un monde où les tempêtes de la vie semblent souvent incessantes, la sagesse de Lucius Seneca offre une lueur d'espoir et de résilience. Imaginez un guerrier en plein combat, celui qui a été renversé, a senti le métal froid contre sa peau et a vu son sang se mélanger à la poussière. Et pourtant il se relève avec de plus en plus de force et de détermination. Cette métaphore de l'adversité n'est pas seulement un récit de lutte, mais un témoignage du pouvoir transformateur du stoïcisme. Sénèque, non seulement philosophe, mais maître de vie, nous enseigne que chaque défi est une opportunité de renforcer notre caractère. Dans son œuvre monumentale, les Épîtres morales, adressées à son ami Lucilio, il expose comment la tranquillité d'esprit se cultive en affrontant les tempêtes de l'existence et non en les éludant. Ce document n'est pas seulement une étude, c'est une invitation à transformer l'adversité en allié, à voir dans chaque difficulté un maître déguisé qui nous propulse vers la sérénité et la sagesse. Est-il alors possible d'atteindre un état de paix intérieure durable grâce au stoïcisme? Dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent nous guider vers une vie pleine de sens et de calme. Préparez-vous à un voyage transformateur, où vous apprendrez à transformer les coups du destin en étapes vers une existence plus pleine et plus harmonieuse. Êtes-vous prêt à découvrir comment les enseignements de Sénèque peuvent rendre votre vie non seulement plus résiliente, mais aussi plus riche et plus significative? Dévoilons ensemble les secrets de la tranquillité d'esprit dans ce voyage inspirant au cœur du stoïcisme. Commençons. Chapitre 1. Les mots imaginaires. Dans le vaste théâtre de la vie, nous nous retrouvons souvent tourmentés non pas tant par des événements réels que par des spectres nés de nos propres préoccupations. Lucius Seneca, dans ses méditations sur la force stoïcienne, nous offre une lentille à travers laquelle nous pouvons voir cette distinction plus clairement. Il nous prévient que la souffrance vient souvent plus de l'appréhension que de la réalité. La peur de ce qui pourrait arriver éclipse souvent les défis auxquels nous sommes réellement confrontés. Il nous exhorte à ne pas nous rendre malheureux avant l'heure, car beaucoup des maux que nous craignons sont comme des ombres qui se dissipent lorsque nous essayons de les toucher. Sénèque, avec sa profonde compréhension de l'âme humaine, nous enseigne que l'exagération de la douleur et l'anticipation de la souffrance sont créatrices de tourments inutiles. Très souvent, ce que l'un considère comme insupportable, l'autre peut le trouver insignifiant. Cette relativité de la souffrance nous amène à nous interroger d'où vient réellement notre misère, de circonstances extérieures ou de notre propre interprétation et réaction à celle-ci. Le stoïcisme propose un exercice d'introspection et de rationalité, nous invitant à examiner nos préoccupations avec une loupe critique. Les maux qui nous menacent reposent-ils sur des preuves concrètes ou sont-ils de simples constructions de notre esprit effrayé? Sénèque nous encourage à analyser ces préoccupations et à déterminer si elles ont un fondement réel. Dans ce processus, nous découvrons que les inquiétudes sont souvent comme des fantômes sans substance, créés par un esprit qui se prépare au pire sans raison valable. Sénèque nous propose par ailleurs une stratégie cognitive tripartite pour affronter ces fantômes de peur. Premièrement, cela suggère de reconnaître que bon nombre des dangers que nous imaginons ne se matérialiseront tout simplement pas. Cette prise de conscience peut nous libérer d'une grande partie de l'anxiété qui obscurcit notre jugement et paralyse notre capacité à agir efficacement. Deuxièmement, cela nous encourage à ne pas exagérer les problèmes qui se posent. Souvent, l'impact réel d'un événement indésirable est bien moindre que prévu et, avec la bonne perspective, nous pouvons le gérer plus efficacement. Sénèque nous encourage à nous concentrer sur le présent plutôt que de nous laisser entraîner dans le labyrinthe des spéculations futures. Ce faisant, nous nous donnons les moyens de prendre des mesures pratiques qui répondent à nos préoccupations actuelles plutôt que de nous laisser paralyser par la peur de ce qui pourrait arriver. Cette approche améliore non seulement notre capacité à gérer le stress et l'anxiété, mais encourage également une vie plus épanouie et plus ciblée, nous permettant de réagir de manière plus adaptative et plus résiliente à l'adversité. Cette méthode d'adaptation stoïcienne nous apprend à équilibrer nos émotions, à évaluer nos peurs de manière critique et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Dans la vie, comme sur scène,
Les événements ne suivent pas toujours le scénario que nous craignons. Apprendre à vivre avec cette incertitude, sans se laisser emporter par la catastrophisation, peut transformer notre expérience du monde de manière profonde et durable. En résumé, la sagesse de Sénèque nous met au défi d'affronter nos préoccupations, non pas avec peur mais avec force, rationalité et présence d'esprit qui distinguent clairement le possible du probable. En adoptant cette attitude, nous naviguons non seulement dans la vie avec plus de sérénité et d'efficacité, mais nous nous donnons également les moyens d'affronter les véritables défis qui se présentent avec un esprit inébranlable et optimiste. C'est l'essence du stoïcisme, une invitation à vivre courageusement, sans laisser des peurs infondées dicter notre chemin. Je vous demande une petite faveur pour vous abonner et liker la vidéo pour soutenir la création de contenus plus enrichissants. On continue. Soins du corps. Dans notre recherche constante de bien-être, nous oscillons souvent entre négligence et obsession de notre propre corps, un dilemme que Sénèque aborde avec profondeur et perspicacité. Le corps, ce compagnon inévitable sur le chemin de la vie, mérite soin et respect, mais pas au prix de devenir notre Seigneur. Le stoïcisme, avec sa sagesse ancienne, nous enseigne à maintenir un équilibre où le corps est traité avec l'attention qu'il mérite, sans tomber dans une vénération excessive qui déforme notre approche de la vie. Sénèque nous prévient qu'un amour excessif pour la substance matérielle de notre être, le corps, peut nous conduire à un état d'anxiété constante, de peur infondée et, éventuellement, d'humiliation. En effet, lorsque les soins corporels passent du simple statut de simple responsabilité à celui d'obsession, nous perdons de vue d'autres aspects cruciaux du développement personnel, tels que les aspects intellectuels, émotionnels et sociaux. Ces comportements qui l'associent à un excès d'orgueil et d'arrogance nous conduisent inévitablement vers des représailles pour nos excès qui se manifestent par des conséquences physiques et psychologiques. Dans un monde contemporain où l'image corporelle est devenue presque un culte, beaucoup s'efforcent d'atteindre des idéaux de beauté inaccessibles qui, paradoxalement, peuvent détériorer la santé qu'ils cherchent à vénérer. Dans ce contexte, Sénèque nous invite à reconsidérer nos priorités et à recalibrer notre approche vers une approche plus holistique, où le corps est l'un des nombreux aspects de notre existence qui méritent attention. Cela nous encourage à nous fixer des objectifs qui visent non seulement l'expansion physique, mais également à élargir notre espace spirituel. Il met en garde contre les excès, tant dans l'exercice que dans l'alimentation, qui, bien qu'ils puissent sembler bénéfiques, peuvent en réalité épuiser l'esprit et l'engourdir, nous éloignant des véritables objectifs de sagesse et de sérénité. Prendre soin de son corps, selon Sénèque, doit être compris comme partie intégrante d'un tout plus vaste, qui inclut notre santé mentale, émotionnelle et intellectuelle. Une approche équilibrée améliore non seulement notre qualité de vie globale, mais nous prépare également mieux à faire face à l'adversité et à assumer nos responsabilités éthiques et sociales. Cette vision nous éloigne du narcissisme superficiel vers un engagement plus profond en faveur de la croissance personnelle et du bien-être global. Dans son appel à un soin équilibré du corps, Sénèque ne rejette pas l'importance de l'exercice physique ou de l'alimentation, mais critique plutôt l'obsession de l'apparence extérieure qui néglige les autres aspects de l'être. Au contraire, il favorise une relation avec notre corps durable et respectueuse, qui favorise un bien-être authentique et durable, non soumis aux fluctuations des modes ou aux attentes extérieures. Je vous invite donc à réfléchir. Quelles habitudes pourraient favoriser une relation plus saine et plus harmonieuse avec votre propre corps? Quel type de constitution physique correspond le mieux à vos besoins réels et à votre style de vie, au-delà des pressions sociales ou des images idéalisées? Comment éviter que le désir de contrôle sur son corps ne devienne une source de frustration et de limitation? Sénèque nous propose une voie vers la modération, inspirée du concept aristotélicien de aurea mediocritas, ou de juste milieu, où la vertu réside dans l'équilibre entre les extrêmes. Cette approche nous aide non seulement à vivre de manière plus complète et satisfaisante, mais nous prépare également à affronter la vie avec une force renouvelée, libérée des entraves d'une préoccupation excessive à l'égard de notre physique. Bref,
Prendre soin de son corps est essentiel, mais il est vital de le faire de manière à ne pas devenir prisonnier de sa propre image. Définir un objectif vital, c'est tracer un itinéraire dans la vaste mer de nos existences, où chaque choix et chaque action acquièrent un sens en pointant vers une destination claire et définie. Sénèque, avec sa perspicacité stoïcienne, illustre l'importance de ce principe par l'analogie du peintre qui doit avoir une image claire en tête avant de toucher la toile, ou de l'archer qui doit fixer sa cible avant de lâcher la flèche. Cette approche devient un phare qui guide nos actions et nos décisions tout au long de la vie, offrant cohérence et orientation. Le but de la vie ne doit pas être simplement confondu avec des buts ou des objectifs spécifiques. Ce ne sont que des jalons sur le chemin. Le but englobe plutôt un sens plus large de c'est pourquoi nous vivons. Intégrant tous nos objectifs et nos actions dans un cadre de vie cohérent et significatif. Cet objectif nous aide à traverser les tempêtes de la vie avec résilience et détermination, en nous fournissant une raison d'être qui transcende les vicissitudes quotidiennes. Dans un monde où le pragmatisme réduit souvent nos aspirations à l'immédiat tangible, Sénèque nous rappelle l'importance de lever le regard et de contempler nos vies dans une perspective plus large. L'erreur de beaucoup est de vivre en fragments. Ils se concentrent sur des parties sans considérer le tout, perdant ainsi l'essence d'une existence pleinement réalisée. Cette approche fragmentée peut conduire à un chemin flou dans lequel nous perdons la trace de l'endroit où nous allons réellement. Sénèque utilise la métaphore du navigateur pour souligner qu'aucun vent n'est favorable au marin qui ne connaît pas son destin. Ainsi, établir un objectif clair revient à définir notre port de destination, qui transforme chaque souffle de vent en une aide pour atteindre notre objectif final. Ce principe est crucial car il relie toutes nos actions à un sens plus profond et nous permet de relever les défis avec un sentiment de mission et de clarté. La distinction entre but, objectif et finalité est essentielle. Alors qu'un but est une fin souhaitée et qu'un objectif représente les étapes concrètes vers cette fin, le but est la raison sous-jacente qui donne un sens à tous nos buts et objectifs. C'est le pourquoi de tout ce que nous faisons, qui insuffle de la valeur et du sens à nos actions quotidiennes. Cette approche fournit non seulement une orientation, mais nous motive également à persévérer malgré les difficultés, car chaque pas en avant est un pas vers la réalisation de cet objectif plus vaste. Sénèque nous invite à regarder notre vie dans son ensemble et à nous demander quelle est notre vision personnelle d'une vie authentique. Comment pouvons-nous contribuer de manière significative au monde? Quelle marque voulons-nous laisser? Ces questions ne sont pas simplement rhétoriques, ils sont essentiels pour définir un objectif qui non seulement guide nos décisions, mais enrichit également notre être. C'est grâce à cette compréhension profonde que nous pouvons établir un objectif qui s'harmonise avec nos valeurs les plus profondes et nos aspirations les plus élevées. Le but de la vie nous appelle à vivre non par hasard ou par commodité, mais par des choix conscients qui reflètent de qui nous sommes et ce que nous valorisons. C'est un appel à l'intégrité et à l'authenticité, qui se manifeste dans chaque action et décision que nous prenons. En ce sens, Sénèque considère le but comme un engagement envers la vie elle-même, un engagement qui nous oblige à considérer nos capacités et nos désirs dans le contexte de la manière dont notre vie affecte les autres et le monde en général. En fin de compte, établir un but dans la vie est essentiel pour une existence pleine et pleine de sens. Cela nous permet non seulement d'affronter la vie avec une détermination renouvelée, mais aussi de vivre de manière à ce que chaque jour soit l'expression de nos valeurs les plus profondes et de nos aspirations les plus élevées. Sur ce chemin vers la définition de notre objectif, nous pouvons trouver la véritable essence de la vie, celle que Sénèque et de nombreux autres philosophes ont cherché à distiller au fil des siècles, une vie non seulement vécue, mais véritablement vécue dans toute sa richesse et sa complexité. Si vous avez trouvé utile cette leçon, nous vous invitons à exprimer votre soutien en aimant, en vous abonnant et en laissant un commentaire. Votre participation enrichit notre communauté et nous motive à continuer à créer du contenu précieux. Merci de faire partie de ce voyage d'apprentissage. La citation du jour d'aujourd'hui est « Plus l'effort s'accroît,
plus nous considérons la grandeur de ce qui a été entrepris.